Pour commencer, je me présente. Je suis Sandrine Daniel, je suis sophrologue depuis 2017. Avant cela, j'étais dans l'organisation d'événements sportifs à un niveau international. Donc, j'ai suivi une formation de 2 ans au CFSP, au Centre de formation des sophrologues professionnels, qui est membre de la Fédération des écoles professionnelles en sophrologie et qui délivre une certification reconnue par l'État. Donc, la petite présentation de la sophrologie. Donc, déjà dans la salle, parmi vous, est-ce que vous connaissez la sophrologie? Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué? Oui? Des personnes ont pratiqué déjà la sophrologie? Non? Très peu? Un petit peu? Donc, la sophrologie, c'est une technique de relaxation basée sur des exercices de respiration, des mouvements corporels et des visualisations. C'est une méthode pour établir l'équilibre entre le corps et le mental. Donc pour le petit historique, la sophrologie a été créée dans les années 60 par le professeur Alfonso Caicedo, qui était neuropsychiatre en Espagne. Insatisfait à l'époque des méthodes pour traiter ses patients, il se tourne tout d'abord vers l'hypnose. Et n'ayant pas les effets escomptés par l'hypnose, il part pendant 2 ans en Orient. Là-bas, il va découvrir le yoga, le bouddhisme, la méditation, le zen japonais. Et à son retour, il va s'en inspirer et mélanger avec de l'hypnose et créer la sophrologie. Alors, comment se déroule une séance? Donc, la séance se déroule en groupe ou en individuel, assis ou debout, et dure en général 1 heure. Elle se décompose en 3 temps, un temps d'échange, ensuite les pratiques, et une restitution avec un nouveau temps d'échange à l'oral ou à l'écrit. À qui s'adresse la sophrologie? Et dans quel cas? Donc la sophrologie est ouverte à tous, enfants, adolescents, adultes. Elle est utilisée souvent en milieu hospitalier pour la prise en charge de la douleur, de la préparation à des interventions chirurgicales, mais également dans le cadre d'éducation thérapeutique, entre autres. En cabinet, elle est utilisée pour l'anxiété, pour traiter la gestion du stress, le sommeil, préparation à des examens, les phobies, ou alors des préparations à l'accouchement. Alors les contre-indications, elles sont vraiment très très minimes, surtout dans les états délirants. La surdité. Alors la surdité peut être un frein, mais de plus en plus les sophrologues développent la sophrogestuelle, donc par le langage des signes. Alors également les troubles neurocognitifs sévères, comme par exemple l'état avancé d'Alzheimer. Alors, il n'est pas nécessaire non plus d'être mal pour pratiquer la sophrologie. C'est le cas par exemple des sportifs qui l'utilisent pour la préparation aux compétitions, ou comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes enceintes qui préparent leur accouchement. Alors, il est important de souligner aussi que la sophrologie ne substitue pas un traitement médical, c'est un accompagnement. On est là aussi pour, en complémentarité d'un suivi médical et d'un traitement. Alors, la sophrologie et les pathologies chroniques. Donc, le contexte d'une maladie ou pathologie chronique. En général, une personne atteinte de cette problématique voit sa qualité de vie modifiée, déséquilibrée, soit par les traitements, les effets de ces traitements, le stress ou les attentes quant aux résultats. Et donc la personne est focalisée sur ses symptômes, sur sa manière de vivre sa vie à travers la maladie. Elle devient elle-même sa maladie. Cela peut jouer sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie sociale, et même mener quelquefois à l'isolement. Donc la partie émotionnelle a un grand rôle à jouer dans le cadre des maladies chroniques.
C'est être bien dans sa tête pour être bien dans son corps et être bien dans son corps pour être bien dans sa tête. La sophrologie peut offrir une contribution à cette amélioration de qualité de vie. Elle permet à la personne de prendre les choses en main, de devenir actrice de sa vie. Elle va prendre du temps pour elle, du temps pour souffler, du temps pour respirer, et elle va pouvoir s'accorder ce temps pour rentrer en contact avec elle-même et découvrir son corps d'une autre manière. Avoir un changement de perception quant à elle, à son corps, et va non seulement permettre de changer cette perception, mais également changer la perception de la maladie et la remettre à sa place organique, sans jugement, sans a priori. La personne n'est plus sa maladie, la maladie fait partie d'elle-même. Cela ne changera pas, mais ce n'est pas elle en tant que personne. Alors, comment agit la sophrologie au niveau physiologique? Alors, nous avons vu que la sophrologie est un mélange d'exercices de respiration, de mouvements corporels et de visualisation. Donc, tous ces exercices ont un effet sur la partie physiologique du corps. Alors, tout d'abord, la respiration abdominale. Alors, la respiration abdominale procure une grande relaxation physique et mentale. L'entraînement amène vraiment, sur le long terme, une sensation de bien-être. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que la respiration abdominale est la plus naturelle chez nous. Alors, regardons un bébé qui respire. Il n'y a que le ventre qui bouge. En grandissant, nous perdons ce réflexe et la respiration devient thoracique. Ce qui empêche la respiration de s'effectuer correctement. Car lorsque nous respirons de manière abdominale, il y a le diaphragme, qui est ce muscle situé sous les côtes, qui joue son rôle à 100%. Donc ce muscle vraiment a un rôle déterminant dans la respiration et dans le contrôle du stress et le contrôle de la sécrétion de la cortisol, du cortisol. Alors, tout d'abord, le rôle du diaphragme. Donc, le diaphragme a un rôle déterminant car il masse tous les organes internes. Il a une action cardiovasculaire, il masse le cœur qui est situé en haut à gauche du diaphragme. Il a une action sur la sphère abdominale également, puisqu'il va masser le foie, la rate, l'estomac, les intestins, les reins. Donc il va permettre de favoriser les échanges gazeux, c'est-à-dire que l'oxygénation va s'effectuer correctement, l'oxygénation des organes, des tissus et aussi l'oxygénation du cerveau. Ce processus calme le stress, l'anxiété, la fréquence cardiaque va diminuer, la tension artérielle également. Cela permet une maîtrise de soi, une meilleure capacité à se recentrer et également à baisser le niveau de cortisol. Donc le cortisol, on va y revenir. Alors le cortisol, donc l'hormone du stress. Donc il intervient dans la régulation de la tension artérielle, la fonction cardiovasculaire, le métabolisme des glucides et la fonction immunitaire. Sa sécrétion prolongée en cas de stress continu est responsable notamment d'hypertension, de diabète type 2, de dépression, d'obésité, de problèmes de sommeil. Et bon, la liste est un peu plus longue normalement. Le stress influe également donc, sur le niveau de cortisol qui va provoquer de l'hyperglycémie, mais également l'hyperglycémie car le foie va sécréter donc plus de sucre. Le sucre se transforme ensuite en graisse. Cela va provoquer également des pulsions, qu'elles soient alimentaires car cela stimule l'appétit, ou alors de substances addictives.
Le niveau élevé de cortisol également entraîne de la fatigue, de l'irritabilité, de l'agitation, des insomnies. Il fait baisser également le niveau de sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, qui est sécrétée en grande partie par les intestins. Les intestins, ce deuxième cerveau qui est le siège des émotions. Donc voilà pour le cortisol. Donc par conséquent, une pratique régulière de la respiration abdominale permet de se détendre, de faire baisser ce stress, ce cortisol. On gère soi-même ses émotions, son stress, son craving, son sommeil. Et effectivement, cela peut permettre d'augmenter la confiance en nous. C'est quoi le craving? Alors le craving, c'est les pulsions. Les pulsions, que ce soit alimentaires ou pour des substances addictives. Alors, les mouvements corporels et les visualisations. Donc, les exercices corporels améliorent vraiment la perception de son corps, rétablissent l'équilibre entre le corps et le mental, et peut libérer également les tensions musculaires par la décontraction de toutes les tensions, la prise de conscience du corps et être à l'écoute des sensations par le biais de la prise de conscience des cinq sens, des sensations du corps. La personne est plus à l'écoute des messages que son corps lui envoie. Et les visualisations participent également à une amélioration de la concentration. On peut se créer également une bulle de détente pour se recentrer, pour maîtriser ses émotions. Ces exercices activent également les ressources internes et les capacités que l'on a au fond de nous. La personne se projette également dans un futur plus positif, ce qui développe un mental plus positif pour la suite. Alors, la sophrologie offre de nombreux bienfaits, mais c'est par une pratique régulière que ces effets vont perdurer dans le temps. C'est la répétition de la pratique qui va faire que le corps et la personne vont intégrer tous ces exercices. Et les séances de sophrologie mettent à disposition tous les outils et les exercices qui sont reproductibles au quotidien et peut amener la personne vers une autonomie. Ce qui est le but, de fournir tous les outils, toutes les clés à la personne pour qu'elle puisse gérer elle-même par la suite, dans son quotidien, les problèmes de stress et des émotions par la suite. Donc voilà pour cette petite présentation. Alors avant d'en venir aux questions, nous avions prévu une petite pratique si vous le souhaitiez. Alors ce n'est pas obligatoire, je vous propose vraiment des petits exercices simples à faire aujourd'hui. Donc si vous ne souhaitez pas les reproduire, vous êtes libre bien sûr de ne pas le faire. Donc ce que je vous propose aujourd'hui comme petits exercices, c'est un exercice de respiration. Donc un exercice de respiration, ensuite d'une lecture du corps. Alors la lecture du corps, c'est une visite guidée de la tête jusqu'aux pieds de toutes les régions corporelles. Ensuite, une stimulation de la totalité du corps, c'est une contraction musculaire. Donc je vous montre, inspiration, vous contractez tous les muscles du corps et à l'expiration, vous relâchez. Et ensuite, on finira par une visualisation. C'est bon pour tout le monde? Donc nous allons commencer la pratique pour les personnes qui le souhaitent. Donc vous installez confortablement sur votre siège, ou ça peut être debout pour les personnes qui sont debout. Vous prenez conscience de votre environnement, de votre posture, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, des objets qui la composent, des personnes autour de vous.
de la place que vous avez choisie aujourd'hui. Et lorsque vous le souhaitez, vous fermez les yeux. Vous prenez conscience des points d'appui. De votre posture. De votre respiration. Vous vous concentrez sur l'air qui entre par le nez, qui en sort. Vous suivez le parcours de l'air jusqu'aux poumons. Et vous observez votre respiration, si elle est située au niveau thoracique, petit à petit, vous la faites descendre au niveau du ventre. Donc à l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, il se dégonfle. Inspiration, le ventre se gonfle comme un ballon. Et à l'expiration, il se dégonfle, il se creuse de plus en plus. Une fois l'installation de cette respiration abdominale, vous inspirez sur 3 secondes et vous expirez sur 6 secondes par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Inspiration sur 3 secondes, expiration sur 6 secondes par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Vous reproduisez cet exercice plusieurs fois. Encore 1 ou 2 respirations et vous reprenez une respiration normale et naturelle pour vous. Vous portez maintenant votre attention vers la tête. Le sommet de la tête, le cuir chevelu, les cheveux, les côtés de la tête, l'arrière de la tête. Vous prenez conscience de votre visage, de sa forme, de son expression actuelle. Conscience du front, des yeux, du nez, de l'air qui entre par le nez, qui en sort.
des joues, de la bouche, de la langue à l'intérieur de la bouche. Du menton, des oreilles, vous portez votre attention vers le cou, la partie avant. Si vous le souhaitez, vous pouvez avaler votre salive. Les côtés du cou, l'arrière, la nuque. Vous prenez conscience de vos épaules, de leur forme, de leur position l'une par rapport à l'autre. Conscience de vos bras, de vos mains, jusqu'au bout de chacun de vos doigts. Vous dirigez votre attention vers le thorax, sa forme, ses mouvements lors de l'inspiration, de l'expiration, des sensations, les sensations superficielles ou profondes. Les côtés du thorax, l'arrière, le haut du dos, conscience de la colonne vertébrale, de sa forme, de sa courbure, jusqu'au bas du dos, la région lombaire. Conscience des flancs, de la région abdominale, le ventre, les éventuels mouvements du ventre à la respiration, des sensations. Conscience de votre bassin, de la partie avant, le bas-ventre, le périnée, la partie arrière du bassin, des muscles fessiers, conscience des membres inférieurs, des jambes, des cuisses, des genoux, des mollets, des pieds, jusqu'au bout de chacun de vos orteils. Conscience du corps, du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Stimulation de la totalité du corps, inspiration, contraction de tous les muscles du corps, expiration, vous relâchez. Vous accueillez les sensations.
Et librement dans l'instant, vous laissez venir à la pensée l'image d'un objet. Un objet le plus neutre possible, sans aucune attache émotionnelle ou affective. Vous observez cet objet. Vous pouvez y mettre autant de détails que vous le souhaitez. L'objet s'estompe, disparaît, vous revenez au corps, aux sensations. À vos points d'appui. Vous préparez à cesser cette pratique, vous prenez 3 grandes inspirations. Bougez les pieds, les mains. Vous étirez, bâillez, faire tout ce que votre corps vous réclame dans l'instant. Et lorsque vous le souhaitez, vous ouvrez les yeux et vous reprenez conscience avec votre environnement. Alors voilà pour la petite pratique. Maintenant, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Pas de questions? Oui. Ça peut, ce n'est pas le but, hein, mais oui. Mais ça peut, en pratiquant le soir avant de s'endormir, c'est bien. La respiration abdominale, juste avant de se coucher, c'est la position en plus la plus adéquate quand on commence à travailler la respiration abdominale. C'est la plus facile, hein, la position couchée. Une autre question ? Oui. Alors, certaines mutuelles remboursent. Alors, certaines mutuelles remboursent la sophrologie. C'est pas encore pour toutes les mutuelles. Hein. Ils avaient parlé pendant un moment aussi de peut-être que la sécurité sociale pourrait prendre en charge. Mais c'est encore en pourparlers. Hein. Alors, avant que ça se mette en place, je pense que ça va mettre un peu de temps. Mais certaines mutuelles remboursent. Oui, ma question, ce serait que les techniques de sophrologie rappellent celles de l'hypnose. Comment on peut décrire la différence entre les deux ? Alors, la sophrologie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, hein, a été inspirée à partir de l'hypnose. Hein. Le professeur Caicedo l'a utilisé avec le yoga, la méditation. Donc, c'est un peu lié. Oui, en fait, moi j'ai eu l'expérience de sophrologie, mais c'est souvent après un incident.
C'est-à-dire, moi, par exemple, c'était un pontage cardiaque. Donc, on avait été à Bois-Gibert, à côté de Tours, formidable. Et donc, je faisais de la sophrologie là-bas. Et la deuxième fois, c'est après une capsulite rétractile aux épaules, où j'ai eu un hypnotiseur sophrologue d'Angers qui m'a traité. Mais c'est souvent après un incident. Ça ne vient pas de nous-mêmes, en fait. D'accord, vous faites pratiquer la sophrologie par la force des choses, c'est Ouais, ça? Oui. Voilà. Et vous avez... Dans un programme, quoi, en fait. D'accord, et vous en avez eu des bénéfices? Oui, Oui. oui, oui. Ça vous a apporté beaucoup, Oui. beaucoup? Oui, oui. Ben, c'était pour le cœur, là, c'était pour la respiration. Mhm. Et puis le bien-être pour la douleur aux épaules. Donc, avec Pour la gestion de la douleur. Votre sommeil est profond, je me rappelle. Mais souvent, on a tendance à pratiquer la sophrologie parce qu'il s'est passé quelque chose dans notre vie, donc on a besoin de se sentir bien. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'être mal pour commencer justement à pratiquer, que ce soit la sophrologie ou une autre méthode douce. Ça a un effet aussi prophylactique, c'est-à-dire que ça prévient un peu certaines situations. Ah, rentrer dedans? Alors après, ça c'est de l'entraînement, comme je disais tout à l'heure, il faut s'entraîner et le tendance à ne pas avoir le lâcher-prise, c'est-à-dire à vouloir contrôler peut-être, ne pas se laisser guider. Mais toute personne, au bout d'un moment, à force de s'entraîner, en retire du bénéfice, que ça soit conscient ou non. Moi, je voulais vous demander, c'est une démarche personnelle au départ. On le fait pour soi. Oui. Et il faut du temps. Pour avoir les bénéfices? Oui. Alors, après, c'est pas une séance qui va vous régler tous les soucis. Bon, c'est pas non plus une méthode miracle. Ça ne guérit pas, mais c'est vraiment pour accompagner. Et bon, vous pouvez commencer par 3-4 séances et ensuite vraiment le fait de reproduire au quotidien, même sans être accompagné de la personne du sophrologue, vous aurez plus vous pratiquez, plus vous aurez de bénéfices sur le long terme. Voilà. Parce qu'il faut intégrer la pratique. C'est l'intégration vraiment qui fait que vous aurez des bénéfices. Oui, moi je voulais intervenir. En tant qu'association des insuffisants rénaux, on travaille avec Ciel Bleu. Moi je travaille spécifiquement en salle, je ne fais pas de la marche, parce qu'il y a un groupe qui fait de la marche nordique. Mais moi, je travaille en salle avec des gens qui ont des différentes pathologies, entre autres des pathologies lourdes. C'est dans un certain sens, ça marche plus, si. Dans un certain sens, on aborde ce genre de questions, puisqu'on finit sur les tapis, moitié endormis. Et puis, on fait travailler effectivement tout ce qui est les abdominaux et tout. Donc, entre autres, on avait prévu une quinzaine de personnes. On avait un budget pour ça. Malheureusement, chez les insuffisants rénaux, du fait de la dialyse, 4 heures tous les 2 jours, hélas, c'est en train de tomber à l'eau parce qu'on n'a pratiquement plus personne qui viennent. Bon, il y a les autres pathologies, c'est autre chose. Mais par rapport aux insuffisants rénaux, les gens sont déjà très fatigués quand ils sont dialysés. Donc, pour les faire venir après faire cette gymnastique, qui est une gymnastique vraiment adaptée à la pathologie, il y a des gens qui ne peuvent pas forcément faire la même chose que tout le monde. Bien sûr, la méthode s'adapte à chacun. Oui. Alors, même si certaines personnes ne peuvent pas le faire au niveau physique, il suffit de visualiser aussi la pratique et les mouvements.
Hein, au niveau du cerveau, le cerveau ne fait pas la différence entre si vous faites le mouvement ou si vous ne le faites pas. Il n'y a que le cortex moteur qui ne bouge pas, hein, c'est le membre qui ne travaille pas. Mais au niveau des effets, c'est exactement la même chose. Donc pour l'accompagnement, effectivement, des personnes qui sont assez fatiguées, c'est la méthode la plus adéquate. Moi, j'en ai discuté avec des néphrologues et tout. Bon, ils disent, si les gens ne viennent pas, c'est que ils sont trop fatigués. C'est vrai que c'est fatigant, malgré qu'on fait des choses assis, debout, allongés. Mais bon, il y a quand même une certaine fatigue. Quand vous êtes fait pomper pendant 4 heures, Bien sûr. 3 fois par semaine, hélas. Et pour les gens qui, malheureusement, ont des soucis d'obésité, la moyenne, c'est 5 heures de dialyse 3 fois par semaine. Hein. Donc, ça se comprend, là, cette fatigue. Oui. Merci. Merci pour votre partage. Oui, madame. Tout à l'heure, j'ai entendu une question concernant le remboursement. Oui. Je participe à un groupe avec le réseau diabète Vendée, Oui. où on nous propose des séances de relaxation avec une partie sophrologie. Et là, c'est totalement gratuit. Le réseau diabète Vendée... C'est l'association qui prend en charge. C'est l'association. Mais bien sûr, je comprends bien. Hein. C'est gratuit pour les malades du diabète qui sont adhérents au réseau. On est bien d'accord. Oui. Sous certaines conditions. Mais ça peut aider certaines personnes qui voient le côté financier comme quelque chose qui empêche de faire. Alors bien sûr, il y a aussi en cabinet, c'est un certain coût, et éventuellement intégrer un groupe. Bon là, l'association prend en charge les séances, mais il y a des séances aussi à moindre coût quand c'est en groupe et en association. Et qui font de l'entraînement tout au long de l'année, de septembre jusqu'à juin. Merci pour votre partage. Une autre question ou précision ? Si vous n'avez pas d'autres questions, alors je laisse la place. Merci beaucoup pour votre attention.